à toutes et tous, j'espère que vous allez toutes et tous bien, ça me fait très bien de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de Mission Impossible 7 partie 1 Dead Reckoning. Et oui, rien que ça, le titre est vachement long, donc une nouvelle fois réalisé par Christopher McQuarrie qui m'a fait me réconcilier avec la saga donc depuis Rogue Nation, puisqu'en fait c'est la 4e fois qu'il remplit, donc après Rogue Nation donc, qui était le 5e opus, après il y avait l'excellent 6e opus qui se déroulait entre autres après donc Fallout. Et puis donc Dead Reckoning que j'attendais quand même beaucoup parce que voilà, retrouver Tom Cruise c'est toujours une chose qu'on attend, qu'on espère. Voilà, Tom Cruise, acteur de légende, acteur qu'on ne présente plus. Et d'ailleurs ça me frustre toujours un peu quand à chaque fois moi je parle de Tom Cruise pour vanter un petit peu ses qualités d'acteur ou de cascadeur et dire hey, tiens, vous voyez la nouvelle cascade de Tom Cruise, ouais, Tom Cruise, scientologue machin. Enfin ça me frustre qu'en 2023 voilà les gens restent bloqués sur cette facette en fait de l'acteur pourtant qui depuis plusieurs décennies de ça nous démontre que ok il a cette facette de lui mais avant tout s'il vous plaît quoi, Mission Impossible, Jerry Maguire, Rain Man, Top Gun, enfin voilà, Tom Cruise il a fait tellement de films que je pourrais même pas tous les citer en quelques secondes, enfin voilà, la filmo de ce mec, juste s'il vous plaît, ne restez pas fixé juste sur cette partie là du mec, vraiment regardez aussi les films qu'il a fait, c'est hyper important. Et quand on voit comment il se mouille dans ce Mission Impossible 7, qui n'est que la première partie, puisque je vous rappelle que Christopher McQuarrie du coup et Tom Cruise ont rempli déjà donc pour Mission Impossible 8, donc la partie 2 du coup de Dead Reckoning. On voit ça, on se rappelle que le mec a aussi 61 ans, voilà, 61 ans, je pense pas que tous les acteurs seraient même capables de faire ça. Au mieux, on a des Michael Douglas ou Harrison Ford qui continuent avec des Indiana Jones 5 ou des Ant-Man 3 Quantumania, et là, on a Tom Cruise qui continue de nous éblouir parce que aussi bien en tant qu'acteur qu'en tant que cascadeur, il continue de crever l'écran. Voilà, il continue donc de faire du très grand cinéma d'action, d'espionnage, de se mouiller, voilà. Et avec ce McQuarrie là, vraiment avec qui il a déjà bossé plusieurs fois, voilà, sur Jack Reacher, La Momie, j'en passe des meilleurs. Et il prouve qu'il y a un duo qui s'est fait, voilà, il y a un duo qui s'est formé et qui est hyper important parce qu'ensemble ils arrivent à construire des choses, ils arrivent à établir une vision de ce qu'est le cinéma d'action et d'espionnage aujourd'hui, voilà. Et c'est vrai que Mission Impossible ça n'a pas toujours été une saga avec laquelle j'ai été le plus grand copain. Voilà, je déteste Mission Impossible 2, le 4, mais j'adore le premier, le 3e et le 5e. Et pourtant, arrivé à ce 7e, je me dis voilà, c'est une saga qui, encore en 2023, fonctionne. Voilà, on a attendu cet opus parce qu'on nous a promis du très grand spectacle et on arrive en salle. Voilà, on n'a plus rien à dire parce qu'on a un scénario qui est malin, qui est hyper bien ficelé avec une thématique qui est hyper importante. Voilà, il est question d'une intelligence artificielle qui est là, en gros, pour globalement contrôler le monde. Et tout simplement, la mission de Ethan Hunt et de ses coéquipiers qu'on adore, voilà, Simon Pegg, Ving Rhames, etc. et Rebecca Ferguson, sont vraiment toujours au top, voilà. Ils sont jamais au second plan, ils sont toujours là à aider Ethan Hunt dans ses missions. Il y a une formidable séquence d'ouverture dans un aéroport qui est globalement incroyable, donc où là se produit la rencontre entre Ethan Hunt et Grace, donc la nouvelle protagoniste et la nouvelle coéquipière du coup de Ethan Hunt, donc qui est jouée par Hayley Atwell. Et je vous jure qu'entre ces deux-là, il y a un duo juste formidable qui se crée. Voilà, le duo choc de ce 7e opus, voilà. Et moi j'adore, franchement, ce qui se fait entre ces deux-là, voilà, il n'y a aucune ambiguïté amoureuse, etc. On est juste sur de la coopération, sur un nouveau duo d'équipiers. Franchement, c'est dans cette séquence d'aéroport, c'est sans doute ma préférée. Juste après, il y aura une course poursuite à bord d'une petite voiture jaune dans les rues de Venise, qui est absolument exceptionnelle parce qu'il y a de l'humour, il y a de l'action, ça s'enchaîne bien, c'est bien coupé. En fait, avec ce film-là, je ne peux que le défendre et rien démonter parce que on ne peut que aimer quand des films sont aussi bien maîtrisés et qu'il y a une vision d'ensemble en fait derrière. Et c'est ça qui est juste incroyable, c'est que voilà quoi, quand il y a le générique qui démarre en mode enfin voilà, des trucs comme ça qui nous emballent, et c'est juste étonnant en fait. Et là tu aimes, voilà, t'es dans la salle, il y a toute une salle de cinéma est remplie, là t'as Tom Cruise qui nous offre ses scènes de spectacle, qui n'arrête pas de courir, etc. Derrière t'as le thème de Mission Impossible qui est culte depuis le film de Brian De Palma de 91. Et là mais tu aimes, tu te régales
Parce qu'en fait, on est juste face à du spectacle qui t'en met plein les yeux. En fait, on t'a pas menti, on t'a vendu les cascades de Tom Cruise sur les réseaux sociaux depuis des mois et des mois. Voilà, où il saute d'une falaise avec une moto à je ne sais combien de mètres de hauteur. Voilà, après des mois et des mois de préparation, parce que c'est Tom Cruise et que le mec, quand il veut faire quelque chose, il se prépare, il le fait. Voilà, et le mec, tu lui dis, Monsieur Cruise, vous avez pété la cheville d'en avoir pour 9 mois et au final, un mois après, il est d'aplomb. Voilà quoi, on parle de Tom Cruise, le mec qui fait ses cascades lui-même, et ses cascades lui-même, il a pas froid aux yeux, il a 61 ans. Donc voilà, et j'ai envie de dire que ces cascades là, c'est même pas son seul atout quoi. Ça reste avant tout un acteur dont on croit au jeu, il reste crédible. Voilà, quand on le voit courir contre les enjeux du film, on y croit. Voilà, on le voit se bastonner avec deux mecs entre des grilles, bon, on arrive à y croire parce qu'il y a du corps, il y a de la sueur, il y a de la musique à côté, il y a un bon rythme, c'est bien filmé, c'est bien cadré. Bref, on a un metteur en scène derrière qui sait précisément ce qu'il veut dans son film d'action, et ça fait super plaisir. Et on a de bons antagonistes. Franchement, on revoit du coup l'un des mecs là qui était présente dans le premier film. Voilà, donc il y a une sorte de retour aux sources aussi qui se fait par rapport au premier opus. Donc on rétablit un peu la saga, on reste fidèle au code. Certes, il y a de grosses ficelles scénaristiques, il y a de bons ressorts, etc. Mais ça fait partie du jeu. Voilà, le truc avec les masques, on arrive à trouver un raccourci pour aller à tel endroit. Finalement, le train il ralentit, mais comme par hasard, Tom Cruise il arrive au pile bon moment, à l'endroit, au pile moment où se trouve la meuf. Ça, c'est des trucs, tu te dis, ouais, comme de par hasard, etc. Mais ça t'amuse, en fait. Ça t'amuse parce que, à côté, tu sais que le scénario, il est quand même vachement bon, il est quand même vachement bien maîtrisé. Et qu'à côté, les mecs qui font ça, mais voilà, on est dans Mission Impossible, on est dans un film où tout est possible, finalement. Et c'est ça, en fait, qui a toujours été assez ironique par rapport à cette franchise et à ce nom-là, quoi. Parce qu'en fait, on est dans une sorte de truc où les mecs, ils parviennent à se dénouer, à se sortir de toutes sortes de situations par des moyens dont tu te dis, mais où est-ce qu'ils ont été chercher ça? Et c'est justement, en fait, ça, la magie de Mission Impossible, c'est que, voilà, tout est possible, mais, voilà, il y a des limites sans trop en avoir, en fait. Tu vois, c'est genre la technologie, t'as Simon Pegg, Vin Rames, ils ont bidouillé trop de trucs sur ton ordinateur, voilà, ils arrivent à tout démonter, puis en fait, au début du film, l'un nous dit qu'une bombe va exploser, puis finalement, en fait, c'était un peu bidon, c'était juste un coup de pression, machin, enfin, mais ces trucs-là, en fait, on y croit vraiment, parce que derrière, en fait, il y a de l'investissement de la part des acteurs. En fait, quand des acteurs jouent ça, ou jouent une situation où ils sont plein dedans, tu crois vraiment que ça peut arriver. En fait, il y a l'interprétation des acteurs, ils jouent. Et en fait, à cela, en fait, on n'y prête pas assez attention, mais les acteurs, en fait, ils croient vraiment à ce qu'ils jouent. Et Macquarie, en fait, voilà, il y a une prise de sérieux, en fait, derrière. Et Tom Cruise, tu sens que le mec, il est pas là pour rigoler, quoi. Il est dans Mission Impossible, cette saga, il la tient depuis plusieurs décennies. Et les cascades, les scénarios, les enjeux, tout ça, il y a un ensemble de choses et il y a un investissement qui permet en fait une pleine crédibilité, quoi. Et même quand tu dis putain, mais comment ils font ça, enfin il y a une sortie qui apparaît là, enfin des fois il y a des trucs, effectivement, il y a du Deus Ex Machina à tous les coins, à chaque ligne du script, à toutes les pages. Mais tu crois et t'es pas en train de te dire ouais non, ça c'est pas bon, on n'y croit pas, ça le fait pas, etc. Non, on sait peut-être tirer par les cheveux, mais ça t'amuse et ça te régale et ça te fait kiffer. Parce que derrière, en fait, le scénario ne tombe jamais dans le lourdingue, dans l'humour. Oui, le film arrive à être drôle, mais c'est un humour, pas un humour à la Marvel ou l'humour bidon à la je ne sais pas qui d'autre, bref, pas l'humour à la Fast and Furious par exemple, où là effectivement, les choses sont prises vraiment à la rigolade, en mode il y a des trucs qui soulèvent, des voitures qui partent de ne sais où, des personnages qui devraient crever toutes les 3 secondes, mais parce qu'en fait dans Fast and Furious, c'est des choses vraiment, bon je l'ai pas vu le dernier, parce que ça m'a pas vraiment intéressé, puis de toute façon je me suis fait spoiler tout le film, enfin... Voilà, certains m'ont dit ce qui se passait dedans, mais globalement, en fait, dans Fast and Furious, c'est qu'il n'y a pas une prise de sérieux, en fait. C'est que la base, c'est on fait n'importe quoi, mais à la rigolade. En mode, c'est un bon film de potes avec un esprit familier, etc. Mais c'est l'esprit de la saga, donc c'est pas complètement n'importe quoi, parce que bon, Fast and Furious, c'est quand même associé à avoir quelques décennies, etc. Mais voilà, entre Mission Impossible, où là, il y a des choses qui arrive, c'est tiré par les cheveux, mais une prise de sérieux, et le truc à la fin, c'est une Furious où là, et ça part vraiment en sucette, mais grave, mais là, par exemple, c'est vraiment de la pure rigolade, donc là, en fait, t'es en mode, ouais, ils sont allés trop loin, mais ils en ont confiance, alors que la Mission Impossible, c'est,
ouais, il y a des trucs, ça c'est impossible, mais on en a conscience. Donc il y a quand même un ton sérieux, il y a quand même un ton sérieux derrière et des enjeux vraiment dramatiques et les acteurs ici prennent au jeu. Donc voilà, c'est là où est la différence en fait. C'est entre en fait, faut trouver un juste équilibre entre quand ça part en suite, mais que derrière, il y a une vraie prise de sérieux, il y a un vrai parti pris, il y a de vraiment faire les choses correctement et proprement dans une saga qui a des règles et qui sont respectées. Voilà, une saga qui ne se trahit pas et une saga qui est partie en sucette, mais là où c'est vraiment assumé, où les acteurs ils vont à fond dans le délire, en mode rigolade, etc. C'est n'importe quoi, c'est impossible, mais on assume complètement que c'est parti dans ce délire-là. Alors que Mission Impossible, depuis le film de 91, c'est parti comme ça, même si De Palma avait fait une sorte de thriller, mais là si on voit on est quand même un peu dans ce thriller parce qu'il y a quand même des passagers sombres, voilà, les diplomates etc ils sont quand même là pour faire chier leur monde et voilà, dans ce 7e épisode il y a quand même il y a quand même de la baston, il y a quand même des moments bien intenses etc, il y a quand même des moments où les personnages jouent leur vie, des moments où les personnages craignent pour leur vie, enfin voilà, Mission Impossible, on reste quand même dans du sérieux, dans du lourd, dans du dramatique, dans du très costaud et les cascades qui sont faites, on sent que c'est pas des cascades juste pour nous faire péter la rétine, c'est des cascades qui servent ensuite pour le scénario pour arriver aux autres personnages qui sont dans des situations vraiment désespérées. Et c'est là où Mission Impossible ça marche. Et Tom Cruise en fait il veut rester dans ce cinéma à l'ancienne et dans un cinéma qui se prend au sérieux. Voilà, Mission Impossible c'est une franchise quand même sérieuse. Chaque film a ses enjeux et il y a un fil rouge qui se construit maintenant depuis Rogue Nation qui essaye un peu de revenir. Enfin déjà dans le suivant, dans le précédent on revoyait une des ex-femmes à Ethan Hunt. Donc voilà, et on voit que Mission Impossible dans son scénario essaye de construire des liens en faisant revenir d'autres personnages etc. Enfin voilà, il y a une team qui s'est créée autour de Mission Impossible, il y a une sorte de famille, il y a vraiment quelque chose qui se fait. Voilà, par exemple, il y a une ligne de dialogue où Hayley Hotwell, elle rejoint un peu la team, etc. Je vous dis pas pourquoi, mais du coup, là, tout le monde est rassemblé un peu, donc la team Force Mission Impossible, et puis on est tous passés par là, maintenant c'est à ton tour, voilà, de te prêter au jeu. Et là, tu sens quand même que, voilà, quand les mecs ils disent ça, c'est qu'il y a vraiment un esprit qui s'écrit au fil des années. C'est-à-dire que voilà, maintenant, la saga, elle a parcouru du chemin. Depuis que maintenant, on est là, on recrute de nouvelles personnes et la saga prend un nouvel essor. Et ça, c'est vraiment une très bonne chose. Et quand on voit certaines cascades et quand on voit toutes les palettes d'émotions par lesquelles on passe, sans compter la photographie qui reste vraiment belle et la mise en scène également qui fait qu'on peut vraiment profiter de l'action à son maximum, là on se dit quand même que la saga, elle garde vraiment un gros level et que c'est pas fini en fait, voilà. Parce que dans lui, voilà, on voit déjà les cascades de Tom Cruise qui s'est suspendu en avion, enfin, je sais même plus sur quelle planète vit Tom Cruise, mais c'est ça qui est genre. Parce que c'est ça qui est génial, c'est que la saga ne se repose jamais sur ses lauriers. Voilà, dans le dernier, c'est Tom Cruise, il a sauté d'un immeuble, il s'est suspendu d'un hélicoptère, dans celui d'avant, il s'est suspendu d'un avion qui était en plein décollage, enfin voilà. Tom Cruise, à chaque fois, il en fait trop, mais à chaque opus, il veut encore en faire trop et encore un peu plus. Voilà, il se dit, vous avez aimé ça, je vais encore faire mieux que ça. Voilà, donc en fait, limite, Tom Cruise, dans Mission Impossible 10 ou 11 ou 12, il pourrait même faire de la bicyclette sur Mars, qu'on arrivera à le prendre au sérieux parce que quand il fait ça, on voit que c'est supervisé, on voit que le mec s'est préparé. En fait, c'est pas n'importe quoi en fait. Tom Cruise, c'est pas n'importe quel mec, c'est pas n'importe quel barjot du cinéma en fait. Il a quand même une connaissance de ce qu'il fait parce qu'il a déjà fait ça. Et le mec, il a déjà joué dans des films d'action, que ce soit Oblivion, que ce soit Jack Reacher, bon, c'est sûr que c'était d'un autre niveau. Puis le mec, voilà, il est là quand même depuis pas mal de décennies encore une fois, donc c'est une franchise qu'il s'est accaparée, dont il est producteur, sur lequel il a bossé. Voilà, les cascades maintenant, ils connaissent son truc, mais ça reste aussi un acteur de prodige. Voilà, Tom Cruise, n'oubliez pas qu'il est dans le cinéma depuis qu'il a 20 ans. Depuis les années 1900, je sais pas combien. Bon, là il a 61 ans, il a commencé le cinéma, il avait mon âge peut-être. Donc, bon, voilà, Tom Cruise c'est un mec à qui on peut faire confiance pour toujours rester dans la peau d'un personnage avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup d'investissement. Et peu importe ce qu'on t'en dit, moi ça m'est égal. Moi quand j'en filme comme Mission Impossible 7 au cinéma, j'adore. Parce que on est sur du grand spectacle, on est sur du blockbuster qui se respecte, qui se prend au sérieux, malgré tous les trucs normalement impossibles. Voilà, on est sur une saga possible, impossible, enfin vous avez compris l'ironie du titre, mais qui reste dans le sérieux. Voilà, on reste sur du cinéma maîtrisé avec un scénario strict,
bien écrit, voilà, on suit les étapes des personnages, on a investi pour eux la saga, vraiment le film démarre vraiment bien en trombe, etc. Les personnages on les retrouve avec plaisir, enfin voilà, c'est une team maintenant qu'on connaît, voilà, Simon Pegg ça fait 3-4 films qu'il est là, Rebecca Ferguson aussi, Ving Rhames et Tom Cruise ça fait depuis le premier film qu'ils sont là, voilà, maintenant ces personnages on les connaît, on s'attache à eux, donc il y a un vrai lien qui s'est fait entre le spectateur et cette saga, et c'est pour ça que c'est efficace et qu'on aime les voir en fait, et que quand on voit la fin, voilà, la fin en fait, tout s'est fait depuis les dernières décennies. Maintenant, on profite juste et on admire le spectacle. Voilà. Donc franchement, allez voir ce Mission Impossible 7 parce qu'il est vraiment génial. Voilà, c'est un film qui a été fait, qui a été élaboré, qui a été construit avec des hommes qui savaient ce qu'ils voulaient, dans quoi ils se sont lancés, voilà, qui se sont pris au sérieux, qui se sont mouillés pour ce film. Et voilà, c'est kiffant, voilà, c'est vraiment kiffant. Voilà, Mission Impossible 7, c'est un grand film d'action, avec de putains de bonnes scènes d'action, avec de sacrées bonnes cascades. Ouais, les mots grossiers sortent, mais en fait, on peut se réjouir d'avoir des films comme ça encore au cinéma, quoi. Et qui doivent se voir au cinéma d'ailleurs, parce que c'est le genre de film, voilà, moi je veux pas m'asseoir sur mon lit et voir ce film sur mon ordi. Ça, c'est plus possible en fait. Ça, c'est Tom Cruise, quand il fait des films comme ça, il s'investit pour dire aux gens, hey guys, return to the cinema, please. Voilà, Tom Cruise il nous dit ça quoi. Alors ok, il n'y a pas que Tom Cruise qui peut nous faire revenir au cinéma. Il y a Christopher Nolan qui s'apprête à nous sortir Oppenheimer et apparemment on n'est pas prêt à avoir ça. Enfin on n'est pas prêt à ce qu'on va voir. Pareil, il y a des Barbie comme il y a des Barbie, il y a des Oppenheimer, il y a des Indiana Jones qui continuent de faire venir les gens en salle, qui font de très bons scores en box-office, ça c'est cool. Mais aussi Tom Cruise qui pendant des mois et des mois se prépare pour des cascades, vraiment pour satisfaire le public. Donc s'il vous plaît, allez voir ça en salle, quoi. C'est juste mortel. Vraiment, on a des films comme ça qui valent le coup d'être vus en salle, parce que avant tout, des films comme ça, c'est sorti au cinéma, ça, des gens le vieux cinéma, et encore maintenant, waouh, je casse tout chez moi. Enfin, et encore maintenant, c'est au cinéma que ça se passe. Donc ne dérogez pas à la règle et louez pas ça en VOD ou en téléchargement illégal sur votre ordi, parce que franchement, quoi. On n'a pas des films comme ça pour que ce soit vu à la télé. Enfin, c'est pareil, mon père me saoule parce que je lui dis, hey, papa, il y a Mission Impossible 7, faut que tu ailles le voir, c'est cool, Tom Cruise et machin. Et il me dit, ouais, je le verrai à la télé. Voilà, moi ça me saoule. Voilà, même mon père qui pourtant a vu ce premier film au cinéma quand c'est sorti et qui maintenant préfère regarder ça chez lui. Bon. Ça, c'est nos parents. De toute manière, on ne pourra pas les changer, mais on a quand même la chance d'être une génération qui peut encore voir des Missions Impossibles au cinéma. Voilà, pas sûr que dans 10 ans, on puisse encore en dire autant. Donc profitons-en tant qu'on a encore la chance d'avoir des films de cette qualité-là au cinéma. Voilà. Et puis c'est pareil, voilà, on a comme bon, il y a des films comme The Flash qui malheureusement ont été très mal reçus, mais bon, on a eu pire quand même. On a eu La Petite Sirène. C'était pas mauvais, mais en matière de blockbuster, on peut largement voir mieux. Voilà, bon, jusqu'à maintenant, l'année 2023 en matière de cinéma vient vraiment d'être enjolivée grâce à Tom Cruise. Et ça, on ne peut que le remercier. Donc, merci Tom. Et ben, nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Donc, j'espère que je vous aurai donné envie d'aller voir le film. A plus. Hi everyone! Wish I could be there with you. I'm sorry for all the extra noise. As you can see, we are filming the latest installment of Mission Impossible. And right now we're over gorgeous Florida Canyon in stunning South Africa. And we're making this film for the big screen for audiences to see in your wonderful theaters. Hey, sorry to bother you, Tom. Hey, with you? Chris McCory. Hi, everybody. Hey, listen, I hate to interrupt, but we really got to roll. We are losing the lights and low on fuel. Oh, yeah, we got to roll, huh? Low on fuel, that's not good. I'm sorry, we got to go. Wait, did you tell them about the thing? Oh, yeah, the thing. You know, we have a first look at the Mission Impossible trailer and a very special screening of Top Gun Maverick in its entirety. So please enjoy. And hey, let's all have a great summer. And action! We'll see you at the movies.